La justice du destin. Le soir même, un vent étrange souffla sur le village de Sikasso. Un vent lourd, chargé de présages sombres. Les anciens, assis sous le grand baobab, murmurèrent entre eux. Quelque chose d'inquiétant approchait. Pendant ce temps, Kadia, satisfaite d'avoir arraché le talisman du cou de Sira, l'examina avec mépris. « Ce n'est qu'un vulgaire bout de bois. Rien de magique là-dedans », ricana-t-elle avant de le jeter dans un coin de la cour. Mais à peine eut-elle tourné les talons qu'un cri retentit dans la maison. C'était Awa. La fillette, si pleine d'arrogance d'ordinaire, était recroquevillée sur sa natte, en proie à une fièvre soudaine. Son corps tremblait, et ses yeux, grands ouverts, semblaient fixés sur quelque chose d'invisible. « Maman, il y a quelqu'un dans la pièce. Il me regarde !» sanglota-t-elle. Kadia se précipita auprès de sa fille, mais elle ne vit rien. Seules les ombres des flammes dansaient sur les murs. Pourtant, un malaise inexplicable s'installa en elle. Un frisson, une peur sourde, comme si un œil invisible scrutait son âme. La fièvre d'Awa ne cessa d'empirer. Les guérisseurs du village furent appelés, mais aucun remède ne fonctionna. Pendant ce temps, un autre malheur frappa Kadia. Ses jarres d'eau se renversaient sans raison, les récoltes dans son grenier commencèrent à moisir et les chèvres de son enclos tombèrent malades. Les villageois, témoins de ces étranges phénomènes, commencèrent à murmurer entre eux. Le malheur s'abat sur la maison de Boukhari. Peut-être que les ancêtres rendent justice? Boukhari, qui jusqu'alors s'était tu face aux injustices de sa femme, ne pouvait plus ignorer l'évidence. Tout avait commencé après que Kadia eut pris le talisman de Sira. Il observa la fillette, silencieuse comme toujours, mais dont le regard brillait d'une étrange sérénité. Ce fut Nana, la vieille voisine, qui décida d'intervenir. Un matin, alors que tout le village était réuni sur la place centrale, elle se leva et pointa Kadia du doigt. « Assez de silence. Cette femme a maltraité une enfante innocente sous nos yeux. Elle l'a affamée, humiliée, et maintenant, les esprits rendent justice. » Un silence pesant s'abattit. Boukhari, honteux, prit la parole d'une voix tremblante. « J'ai fermé les yeux trop longtemps. Kadia, tu devras répondre de tes actes. » Les sages du village se concertèrent. Kadia fut reconnue coupable d'avoir abusé de l'innocence de Sira. Son châtiment fut prononcé. Elle devait quitter la maison et vivre comme servante chez les anciens du village, afin d'apprendre l'humilité. La marâtre tomba à genoux, suppliant, mais il était trop tard. Le vent s'était levé de nouveau, emportant avec lui l'écho d'une justice rendue. Et tandis que Kadia quittait la maison la tête basse, Sira sentit enfin le poids du malheur se détacher de ses épaules. Une nouvelle vie pouvait commencer. Le départ de Kadia marqua un tournant dans la vie de Sira. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle sentit le poids de l'oppression se dissiper. Le vent du destin soufflait enfin en sa faveur. Dès le lendemain, Boukhari, rongé par la culpabilité, tenta de se racheter. Il lui offrit une nouvelle natte, de meilleurs vêtements et lui permit de manger à table avec lui. Mais Sira, bien qu'ayant pardonné, ne pouvait oublier les années de souffrance. Elle savait que son avenir ne se trouvait plus dans cette maison. Ce fut Nana, la vieille voisine bienveillante, qui ouvrit ses bras à la fillette. « Viens, mon enfant, tu as assez souffert. Chez moi, tu seras aimé comme tu le mérites. » Avec un sourire timide, Sira accepta. La modeste demeure de Nana, remplie du parfum des plantes médicinales et du son apaisant des calebasses suspendues, devint son nouveau foyer. La vieille femme lui enseigna l'art de la guérison, la sagesse des anciens et le pouvoir de l'amour. Pendant ce temps, le village de Sikasso murmurait encore sur les événements récents. Beaucoup voyaient en Sira une enfant bénie par les esprits. Son courage face à l'adversité inspirait le respect. Les autres orphelins du village commencèrent à venir vers elle, cherchant du réconfort. Et elle les accueillait tous avec le même sourire doux. Mais une dernière surprise attendait Sira. Une nuit, alors qu'elle dormait paisiblement, un souffle chaud caressa son visage. En ouvrant les yeux, elle aperçut une silhouette familière assise près de son lit. Mbayamba,
la mystérieuse femme de la forêt interdite. Tu as traversé l'épreuve avec un cœur pur, Syrah. Il est temps que tu connaisses la vérité sur tes origines. Syrah se redressa, le cœur battant. La vérité? Oui, mon enfant. Tu n'es pas une simple villageoise. Tu es l'héritière d'une lignée royale oubliée. Ton arrière-grand-père était un roi juste, mais son trône fut usurpé et ses descendants dispersés. Tes parents ont toujours voulu te protéger de ce secret, mais le destin t'appelle désormais. Syrah resta figée. Elle, une descendante royale, cela semblait irréel. Mais je ne suis qu'une orpheline? Non, tu es bien plus que cela, et bientôt, le monde le saura. Le lendemain, Mba Yamba disparut à nouveau, mais la graine du destin était semée. Les années passèrent, et sous l'aile protectrice de Nana, Syrah grandit en force et en sagesse. Elle devint une jeune femme respectée, utilisant son savoir pour guérir les malades, protéger les orphelins et conseiller les villageois. Le nom de Syrah, autrefois murmuré avec pitié, devint synonyme de justice et de bienveillance. Et ainsi, la fillette maltraitée par sa marâtre devint une femme dont l'histoire résonnerait pour les générations à venir. Les années s'écoulèrent et Syrah devint une femme d'une sagesse et d'une beauté remarquables. Son passé douloureux ne l'avait pas brisée, au contraire, il l'avait forgée. Grâce aux enseignements de Nana et aux connaissances de Mba Yamba, elle devint une guérisseuse respectée et une voix écoutée au sein du village de Sikasso. Mais au fond d'elle, une question la hantait toujours. Que signifiait réellement être l'héritière d'une lignée royale? Un jour, alors qu'elle soignait un voyageur blessé, un événement inattendu bouleversa son existence. L'homme, vêtu d'un manteau en peau de bête et portant un collier d'or gravé de symboles anciens, la regarda avec étonnement. « Votre visage, il ressemble à celui de notre dernière reine disparue il y a longtemps. » Syrah sursauta. La dernière reine, sa grand-mère? L'homme lui raconta une histoire oubliée. Il venait du royaume de Ngoré, autrefois prospère mais aujourd'hui sous le joug d'un tyran. Ce royaume était celui de ses ancêtres. Le peuple souffre, mais il y a une prophétie qui dit qu'une descendante du trône viendra restaurer la justice. Syrah comprit alors que son destin ne s'arrêtait pas à Sikasso. Elle devait retrouver son royaume et rétablir l'honneur de sa famille. Accompagnée de Nana et de quelques fidèles, elle entreprit un voyage périlleux vers la terre de ses ancêtres. Chaque village traversé lui révélait des fragments de son histoire. Chaque rencontre renforçait sa détermination. Lorsque Syrah arriva enfin à Ngoré, elle trouva un peuple affaibli, réduit au silence par la peur. Mais en elle brûlait une force nouvelle. Elle n'était plus une orpheline, ni une servante méprisée. Elle était une héritière légitime, une reine née de l'épreuve. Rassemblant les courageux, inspirant les opprimés, elle mena une révolte qui marqua l'histoire. Le tyran fut renversé et Syrah fut reconnue comme la souveraine légitime de Ngoré. Ce jour-là, sous le ciel étoilé, elle se tint fièrement sur le trône de ses ancêtres. L'orpheline maltraitée était devenue une reine aimée et respectée. Mais elle n'oublia jamais Sikasso, ni ceux qui l'avaient soutenue. Son règne fut marqué par la justice et la compassion, et son nom devint une légende contée au fil des générations. Ainsi s'acheva le voyage de Syrah, la fille du destin, la reine aux cicatrices de l'enfance, la souveraine qui transforma la douleur en grandeur.